Aujourd'hui, on est en capture de bouquetins dans le but de déplacer des animaux depuis le massif de Beldon jusque sur le massif de la Chartreuse pour une opération de réintroduction. Il fallait trouver deux populations sources différentes pour maximiser la différence génétique des animaux et, si possible, retenir deux populations sources à la fois qui pouvaient accepter de voir partir 15 bouquetins sans mettre en péril leur propre population, mais aussi des populations sources qui présentaient le maximum d'hétérogénéité génétique. En gros, venir prendre les bouquetins là où ils sont déjà les plus vigoureux. Beldon se retrouve classé dans le haut de cette liste quand on classe toutes les populations françaises de bouquetins. Et en termes d'abondance, le comptage de 2009 a fait état de 1100 bouquetins sur le massif de Beldon, donc exporter 15 spécimens sur ces 1100, minimum d'ailleurs, c'est un chiffre minimum, ne met pas en péril du tout la viabilité de cette population. Viens avec moi. Tout doit être bien synchronisé pour prendre en main l'animal le plus vite possible et l'examiner pour voir que tout se passe bien et ensuite l'immobiliser, donc lui cacher les yeux et lui mettre des bracelets aux pattes pour plus qu'il ne puisse bouger. On n'improvise pas cette opération-là, c'est tout ficelé dans une stratégie nationale qui est validée auprès du ministère. Donc là, il y a un cahier des charges, une manip à suivre. Et pour la Chartreuse, donc on parlait de 30 bouquetins pour constituer un noyau. 30 bouquetins, 2 lâchés de 15. En 2010, 15 premiers bouquetins, en 2011, 15 autres bouquetins. Et sur les 15 que la réserve de Beldon fournit en 2010, 10 femelles et 5 mâles. Et dans ces classes de sexe, il y a aussi un essai de balayer des classes d'âge un peu différentes, pas avoir que des jeunes, pas avoir que des vieux, voilà. Essayer de retrouver une pyramide d'âge hétérogène. Les animaux capturés subissent tout un tas de relevés. Et puis après, spécifiquement pour la Chartreuse, on leur pose un collier émetteur, radiofréquence, qui permettra aux collègues en Chartreuse de faire un suivi, de pouvoir les localiser dans l'espace, de savoir s'ils sont vivants ou morts, donc de pouvoir suivre finement l'évolution de ces bouquetins sur leur territoire, que ce soit sur un plan spatial, où est-ce qu'ils vont se déplacer, ou sur un plan dynamique, c'est-à-dire comment ils vont survivre, et puis pour les femelles, comment elles vont se reproduire. La Chartreuse est une île un peu et qu'on est entouré d'agglomérations importantes qui ne peut pas retraverser et venir de Beldon naturellement. Donc voilà, moi je suis très heureuse. C'est un travail qui a démarré en 2006 quand on préparait le plan de gestion. On a fait d'abord une étude de faisabilité, ensuite on a travaillé pour que le dossier soit accepté par le CNPN, ce qui a été fait en première lecture. Et moi je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui c'est une réintroduction qui est portée par tout le monde, par les habitants, par les associations, par le parc bien sûr. Mais voilà, c'est un beau travail. C'est quelque chose d'historique, tout simplement. Et c'est vrai que je trouve formidable pour le massif de Chartreuse de pouvoir retrouver cet animal qui avait disparu. C'est un animal qui était pratiquement exterminé, principalement à cause de l'homme, au 19e siècle. Et c'est aussi l'homme qui a réussi à le sauver. Et maintenant, l'espèce se porte bien. Donc ça, c'est un premier symbole. Et puis l'autre, c'est un montagnard, quoi. C'est un animal exceptionnel en rocher. Et ça fait envie aux escaladeurs, à tout montagnard. Il se reconnaît dans le bouquetin. Dans le premier mois, de toute façon, il va considérablement explorer le territoire. Et ça va représenter des centaines de kilomètres de déambulation. Et après, une fois qu'il aura eu cet aspect un peu cognitif là sur son habitat, il va véritablement s'installer. Donc c'est pour ça qu'il y a un grand enjeu à le suivre de très près. Là, il y a une bonne équipe avec du bon matériel. Donc je pense qu'ils vont acquérir beaucoup de données importantes dans les premiers mois de suivi. Ils sont gros, ils ont des cornes. Et ils avaient des colliers. Les bouquetins, il y en avait un qui était beaucoup plus gros. Et il y en a un qui est monté directement sur la montagne. Sensibiliser, oui, surtout au respect de la nature. Le fait que le bouquetin n'était pas présent, surtout ici. Et puis, bien que l'homme, aide à la réintroduction d'un animal pour l'aider à se redévelopper. C'est quand même des opérations symboliques parce que il y a à la fois un véritable enjeu, c'est que l'animal est très lent à coloniser de nouveaux territoires, donc il faut pratiquer ces opérations-là. Mais en même temps, ça mobilise beaucoup de gens, les enfants dont on a parlé,
les gens locaux, les chasseurs, les accompagnateurs. Et c'est vrai que derrière ça, il y a une vraie appropriation de ce que représente la biologie de la conservation. On est dans l'année de la biodiversité, on n'a pas la nature et l'homme à côté, hein. L'homme il est dans la nature, il fait partie de la nature. Et j'allais dire, une mauvaise biodiversité, une perte environnementale trop forte, c'est aussi la disparition de l'homme. Donc il faut bien comprendre qu'on n'est pas c'est pas l'un à côté de l'autre, c'est une intégration et qu'on a besoin de travailler pour maintenir un haut niveau de biodiversité. Là, aujourd'hui, comme à peu près tous les jours, on est sur le suivi des animaux. Donc ça consiste soit à aller sur le terrain directement au contact. Quand je dis contact, c'est quelques dizaines de mètres, contact visuel des animaux, soit les suivre à partir de la télémétrie, renforcée par, si on peut, l'observation à la longue vue. Dans les 3 premiers mois, ils découvrent le territoire, c'est un nouveau territoire. C'est pas le même relief, c'est pas le même climat, c'est pas le même rocher. Ils vont donc chercher des secteurs qui leur plaisent et donc ils peuvent parcourir des grandes distances. Donc pour éviter de les perdre, déjà on essaie de les avoir tous les jours en télémétrie. J'allais rester au nord. En général, on dit qu'il faut au moins 6 années pour juger de la réussite de la réintroduction. C'est-à-dire savoir si la population s'est bien installée, si elle se développe bien, s'il n'y a pas une mortalité anormale. Ils ont l'air d'être en bonne santé, il y a 3 naissances, les cabris vont bien aussi, sont en bonne santé. Ils ont trouvé apparemment des places qui leur conviennent, ils sont dans des coins calmes, ils sont dans des coins où ils sont en sécurité. Donc je dirais de premier abord, oui, c'est une réussite. Ouais.